Et qu'est-ce qu'on pourrait retenir des 40 années? Est-ce qu'il y aurait-il des réalisations dont l'Union européenne est fière? Alors, je pense qu'il y a d'une part les relations, disons, politiques ou commerciales, économiques avec un pays qui sont, voir si ce pays s'intègre bien dans sa région et si cette région-là a des relations de qualité avec l'Union européenne. Et donc c'est le cas avec ce qu'on appelle l'accord de Cotonou, hein, qui intègre un certain nombre de pays dans un partenariat avec l'Union européenne, d'une part. Et puis d'autre part, il y a, comme vous dites, les réalisations sur le terrain que la coopération, mais là on parle uniquement de la coopération, peut avoir contribué, cette coopération peut avoir contribué à réaliser. Et donc au Burundi, par exemple, il y a bon, j'ai pas toute la liste en tête, mais il y a un abondant, disons, réseau routier qui a été construit avec des fonds européens. J'ai pu constater moi-même que par endroits, il y a quand même pas mal de nids de poules sur les routes nationales, donc il y a encore du travail à faire. Mais quand même 185 km de routes ont été construits quelques dizaines d'années, plus des centaines de kilomètres de pistes. Je crois que ça, déjà, c'est assez visible pour les gens. Puisqu'on parle des infrastructures routières, on va bientôt, j'espère, inaugurer la liaison entre Bujumbura et la frontière en RDC, donc la route nationale 4 avec le président. Donc ça aussi, ça permet directement de mieux connecter Bujumbura à la sous-région et à la grand partenaire qu'est la RDC. Donc voilà, en matière d'énergie, on a aussi fait pas mal de choses. Il y a encore, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les choses qui sont à venir. C'est ça que j'ai à l'esprit. Par exemple, il y a la centrale électrique du Mulembe qui est en construction. Et puis, il y a le barrage Ruzizi 3, là, qui est un énorme investissement. Et en fait, c'est la première fois qu'on a ce type d'investissement en Afrique centrale, puisque c'est un partenariat public-privé dans le domaine de l'énergie et qui va permettre de procurer de l'énergie au Rwanda, au Burundi et à la RDC. Donc là, c'est un montage financier important il a pris des années à se mettre en place. Et là, c'est la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne d'ailleurs qui sont les principaux bailleurs. Donc voilà, ça c'est pour le domaine de l'énergie. Alors, l'Union européenne, c'est un partenaire traditionnel du Burundi dans certains domaines, comme la santé aussi. Donc il y a pas mal d'infrastructures qu'on a soutenues. Et il y a une des choses, vous posiez la question un peu personnellement, dont je suis fier, et je voudrais que en particulier chaque homme burundais soit conscient que les soins de santé afférents à un accouchement et les soins de santé des enfants de moins de 5 ans sont pris en charge gratuitement dans ce pays. En fait, there's nothing like a free lunch, comme disent les Anglais. Il y a quelqu'un qui paye derrière. Et donc, en l'occurrence, c'est la Banque mondiale et l'Union européenne pour 70% des coûts. Donc c'est un système qui, je pense, a peut-être des améliorations à apporter encore et à le rendre plus performant, mais grosso modo ça se tient depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de femmes burundaises et leurs maris, et leurs oncles, et leurs frères, etc. qui en ont bénéficié aussi. Donc ça, je trouve que c'est bien. Par ailleurs, on a construit des latrines, des garderies, des maisons, des écoles. Enfin bon, il y a toute une histoire. Il y a beaucoup de choses. Même des postes de police. Donc 4 postes de police. Donc, et 55 tribunaux de résidence. Donc, vous voyez, 59 bureaux communaux. Donc, moi, je veux bien passer tout ça en revue, mais vous voyez, le détail va prendre un peu de temps. Donc, voilà. Mais je crois que le message global, c'est quand même c'est un partenariat qui est solide, qui existe depuis de nombreuses années et qui a délivré non seulement au niveau, en termes politiques, commerciaux, etc., parce que l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial, le premier investisseur au Burundi, mais aussi avec des réalisations concrètes sur le terrain. Ok, merci.